Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler tout simplement de comment recruter un setter, c'est quoi un setter et comment en avoir un pour son agence. Donc rapidement, juste avant ça, toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Gaspard. J'aide toutes les personnes qui n'ont pas encore d'agence à lancer leur agence et à scaler jusqu'à 5K par mois en 90 jours ou alors d'aider les personnes qui ont déjà une agence mais qui font moins de 10K par mois à scaler jusqu'à 10K par mois. Donc aujourd'hui, juste avant qu'on commence, pour vous prouver que je suis légitime et que je suis tout simplement de bons conseils, je vais tout simplement vous partager en toute transparence mes résultats du mois dernier. Donc actuellement, on est le 1er avril. Donc ça, c'est mes résultats tout simplement du mois de mars. Donc sur le mois de mars, j'ai collecté un peu plus de 15 000 euros pour un total contracté de 23 000 euros. Les 950 euros, c'est des paiements récurrents de clients que j'ai signés le mois dernier. Et au total, du coup, ce mois-ci, j'ai collecté un peu plus de 16 000 euros. Le tableau n'est pas encore totalement complété parce que j'attends encore 3 000 euros de virement du mois de mars. Donc on va finir le mois tout simplement à 19 000, entre 19 000 et 20 000 de collecter de cash de profit directement, étant donné que je n'ai pas non plus d'impôts sur tout ça. Et le taux de closing est environ 66% et il y a encore deux clauses en plus, donc je pense qu'on monterait autour des 69-70% de taux de closing. Donc voilà, maintenant que tout ça est très clair, on va passer tout simplement à la suite et je vais vous présenter exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc premièrement, comment trouver des setters? Comment contacter des setters, comment sélectionner des bons setters, comment intégrer un setter à son équipe et comment scaler le fait d'avoir un setter. Donc, trêve de blabla, on commence tout de suite. Si vous voulez avoir tout le process, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mettez un petit like, abonnez-vous, ça vous coûte absolument rien. Je partage tout gratuitement et je partage énormément de valeur. Donc, la première étape, on va voir comment trouver des setters. Okay, là, vous voulez recruter un setter. Où est-ce que vous pouvez trouver des setters? La première option, c'est de mettre des stories sur Instagram. Donc là, actuellement, si vous avez un compte Instagram, même peu importe si vous avez beaucoup ou pas beaucoup d'abonnés, ce que je vous conseille à fond, c'est de mettre une story et d'expliquer, OK, je recrute un setter, etc., avec ou sans expérience. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un DM, répondez à ces stories. Si à l'heure d'aujourd'hui, vous avez qu'un compte privé, ou par exemple c'est que votre famille ou vos amis, ou vous avez genre moins de 100 abonnés, et vous savez que c'est même pas dans la niche business, etc., vous pouvez demander à quelqu'un que vous connaissez, qui potentiellement pourrait mettre une story à votre place, et après, voilà, soit c'est votre ami, il vous le fait gratuitement, soit vous pouvez vous arranger avec cette personne pour lui donner par exemple une commission si vous recrutez un setter qui est venu depuis sa story, etc. Donc ça c'est la première option qui marche vraiment bien, surtout que des setters, il y en a plein sur les réseaux, notamment sur Insta. Donc c'est quelque chose qui marche bien. Après, vous pouvez aussi aller démarcher directement des gens en cherchant des mots-clés comme setter, setting, appointment setter, etc. Et si on voyait qu'il y en a qui ont ça dans leur bio, vous pouvez tout simplement les contacter et voilà, plus basé sur un modèle de prospection. La deuxième option, c'est de regarder sur tous les sites comme Upwork, Fiverr, ComeUp et Malt. Donc ça, pareil, c'est des sites pour recruter des freelances. Donc c'est une très bonne manière également de le faire. Après, vous n'aurez pas forcément dans 100% des cas, des setters qui veulent rejoindre votre agence. Des fois, ils aiment juste rester en freelance et faire leur business à côté tout simplement. Donc voilà, mais c'est une très bonne méthode aussi pour trouver et contacter des freelances. Et la troisième étape qui est pour moi tout simplement la meilleure, je sais pas voilà, pourquoi ça s'affiche pas, c'est tout simplement les groupes Facebook. Les groupes Facebook, vous allez taper setter, appointment setting, appointment setter, voilà. Et en fait, vous allez trouver plein de groupes comme ça. Ok, vous en avez des dizaines et des dizaines. Ce que vous allez faire, c'est les rejoindre et faire un post expliquant le fait que vous recrutez une personne. Je vais vous montrer juste après comment on décrit tout simplement le type de personne qu'on cherche et la description entre guillemets du poste. Mais pour moi, ça c'est une des meilleures méthodes parce que voilà, vous voyez dans ces groupes, il y a 50 000, 58 000, 42 000 personnes. Donc là, juste aux deux groupes, vous avez vous avez plus de 150 000 personnes qui ont l'opportunité de voir le fait que vous recrutez un setter. Donc c'est un excellent moyen, et puis vous pouvez en trouver en français, en anglais, enfin peu importe la langue. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez tester d'ailleurs ces trois méthodes. Moi, à chaque fois, je mets les trois méthodes en place. Le but, et ce qui est hyper important dans le recrutement, c'est d'avoir de la quantité. Il faut avoir de la quantité parce que si vous n'avez pas de quantité, vous allez choisir, on va dire par défaut, ce que vous avez. Alors si vous l'avez à quantité, vous avez de la quantité, vous avez ce luxe de pouvoir choisir exactement avec qui vous travaillez et de choisir les meilleurs et de pas se contenter
uniquement de ce que vous avez parce que vous n'avez pas fait ce travail en amont. Donc ce travail-là, hyper important, on veut de la quantité. On le verra juste après, mais le but, ça va être simplement de leur faire remplir un formulaire. Ce que je recommande à chaque fois avant de recruter quelqu'un, c'est d'avoir entre 20 et 30 formulaires remplis de potentielles candidatures de personnes qualifiées pour ce que vous recherchez. Maintenant, on passe à la deuxième étape, comment contacter des setters. Donc, la première option, c'est d'envoyer ce genre de message. Ce genre de message, ça fonctionne par exemple si vous le faites sur des groupes Facebook, si vous cherchez sur Instagram des setters ou si vous le faites sur ComeUp, Malt, sur Fiverr, Upwork, peu importe, dans le sens où c'est vous qui allez chercher les setters. Si par exemple vous mettez une story Instagram, le setter vient vous contacter directement, bah vous n'avez pas besoin tout simplement. Ça, il aura juste à remplir le formulaire dans un deuxième temps. Donc le message que vous pouvez envoyer, c'est bonjour, prénom, donc le nom de la personne. Je cherche à recruter un setter qui s'occupera de faire X, Y et Z dans mon agence, donc qui s'occupera de réserver, de trouver des clients, de les contacter et de réserver des appels pour mon agence. Serais-tu opposé à ce qu'on en discute? Oui, je suis opposé parce que je suis déjà full booké. Non, je suis pas opposé. Ok, let's go, on en parle. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aussi d'écrire le post tout simplement. Donc là, d'écrire ce que vous allez chercher. Donc notamment sur les groupes Facebook. Là, vous allez devoir faire un post dans ces groupes Facebook pour présenter, voilà, qu'est-ce que vous cherchez en tant que setter. Donc, ce que vous allez faire, premièrement, c'est d'expliquer le travail à effectuer. Donc, je recherche un setter qui va chercher des clients à ma place, booker des appels, chercher des potentiels clients, les contacter et booker des appels à ma place pour mon agence marketing où je propose du SEO, de la publicité, etc. à telle cible. Comme ça, vous expliquez ce que la personne doit faire et dans quelle niche, entre guillemets, vous travaillez, quel est votre business. Ensuite, critères de sélection. Je cherche quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le setting. Je cherche quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans le setting. Je cherche quelqu'un qui a de l'expérience dans le setting et qui a déjà travaillé avec une agence. Je cherche quelqu'un dans le setting qui a plus de 2 ans d'expérience et qui a déjà travaillé avec des agences SMMA proposant X à Y services, etc. Voilà, vous avez plusieurs critères de sélection que vous pouvez mettre en place. Dites-vous que pour le setting, en fait, ça dépend de ce que vous cherchez. Dans le sens où le setting, c'est pas compliqué. Une personne qui a jamais fait de setting, si vous avez un bon process, donc une bonne explication, un bon process d'onboarding quand vous allez l'intégrer dans votre équipe et qu'elle comprend exactement ce qu'elle doit faire, même une personne qui n'a pas encore d'expérience, ça peut être vachement avantageux pour vous. Après, ça prendra un peu plus de temps à former. Si une personne elle a de l'expérience, ça va peut-être vous coûter un peu plus cher, mais par contre, vous n'aurez pas ce temps, si vous voulez, de formation parce que elle connaîtra déjà tout simplement l'univers au niveau de tout ça. Et donc, tout simplement, vous n'aurez pas en fait ce temps de formation. En fait, vous avez deux options. Soit vous payez de manière financière une personne qui a de l'expérience, soit vous payez en temps une personne qui n'a pas encore d'expérience pour la former. Ensuite, vos attentes. J'attends que ce setter en question soit déterminé, qu'il va travailler tous les jours, qu'il va être motivé, qu'il ait une certaine passion pour X, Y niche en fonction de là où vous travaillez, etc. Là, c'est vos attentes, ce que vous attendez de la personne, tout simplement. Parce que c'est bien d'avoir de l'expérience, mais si la personne ne fait rien, c'est pas avantageux. C'est bien de payer une personne moins chère et que vous allez la former, mais si elle travaille pas, c'est pas ouf. Ensuite, tout simplement, on va déterminer la place qu'elle va prendre dans votre agence. Ok, je cherche un setter full time. Je cherche un setter donc full time c'est plein temps, part time c'est demi-temps et one time job c'est je cherche un setter pour travailler avec moi sur un projet pendant un mois. Full time je cherche un setter qui va rejoindre officiellement mon agence et qui va travailler pour moi avec qui je souhaite faire une collaboration de longue durée. Et ensuite je cherche un setter qui va travailler pour le moment à voilà demi-temps, enfin part-time, enfin voilà. Donc ça dépend un peu de ce que vous cherchez, mais comme ça la personne a quelque chose de clair. Et ensuite vous expliquez la rémunération. Par exemple, au début, nous recrutons notre setter, il touchera X à Y pourcentage de commission sur les deals tout simplement qu'on close et si c'est lui qui a booké tout simplement l'appel. Mais après, on peut faire une revue de la rémunération et de faire un fixe plus commission au bout des 2 semaines de test. Donc ça, j'expliquerai après ou après avoir atteint X milliers d'euros générés, etc. La rémunération, c'est vous qui la fixez. Moi, ce que je conseille au début quand vous recrutez un setter, c'est de donner 5 à 10% du deal si la personne a réservé l'appel. Je m'explique. Si demain, mon setter, hop, il contacte un potentiel client, il réserve un appel, je close le client, imaginons, à 2000 euros par mois. Si je le donne 10%, ça veut dire que là, je vais lui donner 200 euros parce que voilà, j'ai closé le deal, etc. Après, vous pouvez voir si vous faites uniquement par rapport à la mensualité ou si vous faites par rapport à la totalité
du contrat. Par exemple, si voilà, j'ai signé un nouveau client à 2000 euros par mois avec un engagement de 4 mois, ça fait un deal à 8000. Est-ce que vous voulez passer 10% de 8000 ou 10% de la première mensualité? Ça, c'est à vous de voir. Mais voilà, rémunération 5 à 10% du deal au début. Si il a réservé l'appel et que vous l'avez close, c'est très bien. Comme ça, de vos côtés, ça te permet de tester tout simplement la personne en question et ça vous permet en fait en réalité d'avoir à investir uniquement du temps parce que si la personne n'a pas de résultat, bah, elle n'aura pas de commission. Donc voilà, maintenant on passe à l'étape 3, on va voir tout simplement la sélection, ce qui est hyper important. Donc une fois que vous avez 20 à 30 formulaires remplis, je vais vous montrer tout simplement le formulaire, on va commencer le process de recrutement. Donc le formulaire, il ressemble à quoi? Là, vous avez littéralement une template de formulaire offert, c'est cadeau, profitez-en. Donc là, un formulaire, ça ressemble à quoi? Formulaire recrutement setter, le nom de votre agence, votre logo, recrutement setter, nom de votre agence. Nous recherchons des setters motivés et déterminés à faire croître le nom de votre agence, description rapide de ce que les setters de mon frère. Donc là, vous reprenez juste ce que vous avez fait ici. Au niveau du description voilà, de profil, vous pouvez juste reprendre travail à effectuer, ça suffit largement. Ensuite, on va lui demander son prénom et son nom, son Instagram. Son Instagram, moi c'est là où je contacte mes setters, en tout cas quand ils sont en processus de recrutement. Si vous leur demandez leur numéro de téléphone pour les contacter par SMS, sur WhatsApp, etc., ça ne change rien. Mais là, c'est la plateforme où on va les contacter. Je déconseille de le faire par mail, c'est compliqué, tout le monde reçoit beaucoup de mails, c'est galère. Et d'ailleurs, ici, là, vous allez pouvoir modifier aussi toutes les couleurs en fonction du branding de votre agence. Donc là, votre Instagram, quelle est votre situation actuelle? Donc là, la personne va dire, OK, je suis setter, je suis pas setter, j'étais setter, actuellement j'ai un taf, j'ai pas de taf, etc. Elle va vous expliquer sa situation actuelle. Par exemple, si vous cherchez quelqu'un de full-time, OK, qui va bosser uniquement pour votre agence, si elle a déjà un autre travail ou qu'elle travaille déjà pour un autre client, etc., bah déjà, critère de sélection, ça passe pas pour vous. Ensuite, décrivez votre expérience en tant que setter avec le plus de détails possible. Avec qui avez-vous travaillé? Que faisiez-vous? Combien d'appels avez-vous généré? Combien de CA avez-vous généré? Etc., etc., etc. Et le but, c'est d'avoir tout simplement une réponse de la personne. Donc, je vous conseille toujours de mettre réponse longue dans le formulaire, donc dans le Google Form. Comme ça, la personne a la possibilité vraiment de s'exprimer. Ensuite, quelle a été la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée en tant que setter quand vous avez travaillé pour quelqu'un d'autre? Alors ça, point très important. La personne va vous expliquer quelles ont été ses difficultés avec les autres personnes, etc. Ce qui est important de regarder, c'est que dites-vous que ce que le setter dit sur d'autres boîtes qu'il a travaillé avec, ça peut être ce qu'il peut dire de votre agence dans le futur. C'est-à-dire, si demain le setter dit oui, j'aimais pas l'entreprise avec laquelle je travaillais, j'aimais pas mon patron, et puis je crois que la boîte elle est pas terrible, etc. Dites-vous que si vous travaillez avec cette personne, même si vous faites bien votre travail, mais que je sais pas, elle aime pas et qu'elle met ce genre de commentaires, ça fait mauvaise pub pour votre agence. Donc attention, si vous avez quelqu'un qui se plaint énormément de ce qui s'est passé dernièrement et qui critique un peu le business de l'autre, c'est un petit peu un red flag. Si demain le client, voilà, le setter vous dit, moi j'ai déjà eu le cas, oui bah mauvaise expérience, il m'a pas payé, là c'est totalement légitime. Oui, j'avais pas les outils pour avoir assez de leads, j'avais pas XY, j'avais pas assez de ressources, on me répondait jamais, etc. Là, voilà, c'est compréhensible au niveau de tout ça. Et comme ça, vous allez comprendre notamment et apprendre ce que vous pouvez mettre en place. Parce que au bout d'avoir 20 à, enfin, au bout que vous ayez voilà 20 à 30 formulaires, vous allez voir qu'il y a des choses qui reviennent. Donc, si une problématique qui revient souvent, c'est que le fait que les gens soient perdus au moment où ils sont recrutés, c'est que tout simplement, bah, vous de votre côté, vous devez faire le contraire. Ensuite, travaillez-vous actuellement avec d'autres personnes en tant que setter? Si oui, qui? Si vous cherchez voilà quelqu'un, même si elle travaille avec d'autres personnes, c'est pas grave. Bah, vous le savez. Si vous cherchez quelqu'un full time et qu'elle travaille avec quelqu'un d'autre, vous savez qui elle travaille et vous savez que ça va pas forcément fitter avec ce que vous cherchez. Ensuite, extrêmement important ça. Enregistrez un Loom pour nous expliquer pourquoi, d'après vous, vous êtes la personne que nous devrions prendre pour rejoindre notre équipe de setter. Je vous donne un exemple. Là aujourd'hui, moi ce que je regarde, c'est que ok, là par exemple j'ai quelqu'un qui n'a pas d'expérience mais qui me fait un loom extraordinaire et qui me dit, OK, alors moi, je suis déterminé parce que dans le passé, j'ai fait X, Y, Z, etc. Et en plus de ça, j'aimerais vraiment travailler dans ça parce que X, Y, Z. J'ai vraiment envie, voilà, je suis vraiment déterminé à avancer sur tout ça. Et on voit l'enthousiasme de la personne, c'est un très bon green flag. Parce que tout simplement, si demain une personne a tout simplement de l'expérience, qu'elle a fait 10 ans de setting, mais qu'elle me dit, alors oui, je suis bon parce que j'ai des bons résultats, et puis voilà, je la prends pas. Je la prends pas tout simplement parce que les intentions de la personne, la vibe, si vous voulez, de la personne, la détermination de la personne est hyper importante. Ok? J'y reviendrai juste après sur ça, mais il y a deux choses à regarder, notamment dans les formulaires, qui est hyper important, c'est le loom, comment la personne s'exprime, etc. Déjà, si la personne ne fait pas de loom rédhibitoire, ça bouge.
Hyper important. Ensuite, l'expérience de la personne. Si demain la personne n'a pas d'expérience, je regarde que le Loom. Si elle a de l'expérience plus le Loom, bah je regarde son expérience, mais je regarde aussi beaucoup le Loom. Franchement, je pense que en fonction des profils, je me base entre 60 à 80% du temps uniquement sur le Loom. Donc voilà, c'est hyper important et c'est un peu un exemple d'un premier travail que la personne fait. Dites-vous que ce formulaire, c'est un peu un reflet de ce que vous allez avoir comme travail. Si demain vous avez oui, non, ouais, j'ai un peu d'expérience. Non, ça va. Loom, ok, salut. Ah, mais non, en fait, j'ai pas fait de Loom, je sais pas quoi, etc. Vous savez directement que la personne derrière va pas bosser. Et ensuite, résultat, qu'est-ce te dit retour client que vous souhaitez partager. Donc là, ajoutez un petit dossier. Là, mettez juste la quantité au maximum jusqu'à, je crois, que c'est 1 terabit ou 1 giga, je sais plus exactement. Mais comme ça, les gens peuvent partager un maximum de trucs, des retours clients, etc. C'est toujours bénéf pour vous. Une fois que vous avez créé du coup ce formulaire, etc. Donc ça, ce formulaire, je vous donne un exemple très concret. Vous, il y a une personne qui vous contacte en story, elle vous dit ok, je pourrais t'intéresser. Ok, super. Bah écoute, de mon côté, pour que j'ai toutes les infos, je vais t'envoyer un formulaire, remplis-le dans la journée. Dès que c'est bon, tu m'envoies un message. Boum, vous envoyez le lien du formulaire. Ensuite, vous envoyez par exemple un message sur Fiverr. La personne vous dit ok, je serais pas opposé à en discuter. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est dire ok, bah écoute, moi de mon côté, j'ai besoin d'un peu d'informations sur toi. Est-ce que voilà, tu pourrais remplir ce formulaire comme ça, moi j'ai tout ce qu'il me faut. Oui, ok, c'est bon, bam, vous lui envoyez le lien. Une fois que ça c'est fait, premier tri. Comme je vous l'ai dit, on regarde le Loom plus que l'expérience. Le Loom est hyper important. Et mettez-le, si la personne ne fait pas de Loom, elle vous dit que le lien il n'a pas marché, le truc il n'a pas marché ou je sais pas quoi, vous enlevez, ok? Si demain la personne vous dit que ça a vraiment pas marché, que ça a vraiment pas marché, et qu'elle vous envoie pas de message sur Insta pour comprendre comment résoudre le souci, c'est qu'au final, voilà, il n'y a pas de Loom, on sort. Ensuite, une fois que vous avez fait une première sélection et que vous pensez que c'est les meilleurs candidats, donc il n'y a pas vraiment de pourcentage. Si vous avez que des gens bons, bah, vous allez faire plusieurs interviews. Si vous avez plein de gens mauvais et que quelques personnes bons, vous allez faire que des interviews. Donc là, ce que je vous conseille, sur toutes les réponses que vous allez avoir ici, vous allez tout simplement garder les meilleurs et supprimer tout simplement les mauvaises personnes et vous allez les prendre en interview. Donc maintenant qu'on est en interview, le but de l'interview, c'est d'en savoir un peu plus sur la personne, refaire un point sur son expérience, etc. Je vais vous donner le script exact des questions que je pose à mes assistantes quand je les contacte. Donc c'est en anglais parce que voilà, mon agence est en full anglais. Mais à partir du moment où on passe à l'interview, si vous voulez, c'est la deuxième étape du processus de recrutement. Si vous voulez, le processus de recrutement, il est divisé en plusieurs étapes et ça vous permet de filtrer. C'est comme un entonnoir et au final, vous avez que des A-players, vous avez des gens super bons qui font un super taf. Donc, première question. Où êtes-vous basé et quel est votre time zone? Donc, c'est fuseau horaire. Pour savoir, voilà, en fonction des calls, en fonction des choses comme ça, en fonction de quand elle va réserver des appels dans votre agenda, qu'elle soit bien au courant du time zone, etc. Toutes les réponses, vous notez. Ensuite, can you tell me a bit more about your past experience with lead generation? Donc là, je leur demande tout simplement, c'est quoi leur expérience avec la génération de leads? Parce que moi, quand je recrute des VA, j'en ai plusieurs. Là, notamment, c'est pour la génération de leads. Donc là, vous pouvez lui demander, OK, est-ce qu'on peut refaire un petit point sur ton expérience en tant que setter? Refaites un petit point. Ensuite, sur quelle plateforme vous avez fait de la prospection à froid? Là, elle va vous dire, OK, bah là déjà, j'ai déjà trouvé des clients sur LinkedIn, sur Instagram, sur trucs, etc. Si demain, la personne vous dit qu'elle a trouvé des clients, voilà, sur d'autres plateformes, mais qu'elle vous dit pas Instagram et que ça va être votre but, enfin, que ça va être la plateforme que vous allez utiliser, bon, un petit point en moins. En fait, le but, c'est qu'à chaque question, moi, ce que je fais, c'est que je mets des plus et des moins. Et à la fin, on va noter sur 10 la personne et à quel point elle fit avec ce qu'on recherche. Ensuite, est-ce que vous avez déjà managé un pipeline? Un pipeline, c'est tout simplement pour traquer les différentes étapes, tout simplement, d'un client jusqu'à la vente. Donc, c'est-à-dire, OK, on a envoyé le message 1, ensuite on a envoyé le follow-up 1, et en fait, vous déplacez la personne en fonction des stages. Et après, OK, on a réservé un appel, ensuite on a closé le client, etc. Et si la personne n'a jamais, voilà, managé le pipeline, moi de mon côté, c'est pas avantageux pour moi parce qu'il va falloir que je lui apprenne en plus à manager un pipeline. Ensuite, est-ce que vous avez, voilà, quelconque connaissance à propos des cryptos ou est-ce que c'est quelque chose de totalement nouveau pour vous? Donc moi, dans mon agence, je travaille avec des boîtes qui sont dans le domaine des voilà, crypto-monnaies, Web3, etc., blockchain pour faire court. Et donc du coup, je leur demande, ok, est-ce que vous avez déjà tout simplement une expérience par rapport à cette niche? Parce que je sais de mon côté que ce sera plus facile pour elles ou pour eux tout simplement de trouver des clients s'ils ont déjà des connaissances sur la niche. Ok? Donc là, vous pouvez faire pareil. Est-ce que vous avez déjà des connaissances par rapport au coach sportif?
voilà, si vous vendez par exemple de la prestation, vous aidez les coachs sportifs à vendre plus voilà, de coaching sur Instagram. Ensuite, à quel point pensez-vous que votre rôle est important dans l'agence en tant qu'assistante virtuelle? Si demain la personne me dit bah moi je suis juste là pour faire ce que t'as pas envie de faire, ou elle me dit ok là je suis là moi parce que j'ai un rôle hyper important, je dois trouver des clients donc j'ai un impact dans la croissance de ton agence et c'est vraiment pour ça que j'aime mon taf, là c'est intéressant. Ensuite, question 8, est-ce que faire des tâches de manière journalière et répétitive, c'est quelque chose que tu aimes bien ou c'est quelque chose où tu vas t'ennuyer rapidement? Bon, c'est traduction en français, c'est pas exactement ça, mais en gros, c'est ça. Ce que vous pouvez faire à la limite, c'est screenshot, bam, Google Trad et vous avez tout en français. Et là, mon but, c'est de dire oui, bah alors, si la personne me dit bah j'aime pas trop faire des tâches répétitives, etc. Je m'ennuie assez rapidement. Son but tous les jours, c'est de trouver au minimum 100 leads, de contacter des gens, etc. Donc elle fait tout le temps la même chose. C'est des tâches très répétitives et elle peut le répéter plusieurs centaines de fois par jour. Donc si elle me dit qu'elle va s'ennuyer, je sais qu'au bout d'un moment, elle va mal faire le taf. Donc voilà. Si elle me dit bah non, en fait ça me dérange pas, moi j'aime bien parce que X, Y, Z, etc. C'est cool. Après voilà, la personne ne va pas forcément vous dire j'adore trouver des leads, c'est génial. Peut-être qu'elle va vous dire bah la partie day to day c'est pas ce que je préfère, mais c'est mon travail, j'aime mon travail et je le fais bien. Ça passe aussi. Ensuite, comment organises-tu tes journées pour rester productif pendant cette période de 8 heures de travail? Parce que moi, je les prends en full time, c'est-à-dire un travail du lundi au vendredi pour moi, 8 heures par jour, 40 heures par semaine, etc. Donc là, elle me dit, ok, bah, le matin, je me lève, je fais ci, ça, fait ça. Ensuite, je travaille 4 heures, deep work, je mange 4 heures, etc. Et à la fin, je fais le report de la journée. Ok, super. Si demain la personne me dit, bah, je m'organise pas trop, je sais pas, je fais un peu au feeling, etc. Voilà, c'est un peu un red flag au niveau de tout ça. Et c'est hyper important parce que son travail, voilà, ça va être de mettre en place toutes ces actions, etc. que moi je vais lui donner. Donc si elle n'est pas organisée déjà dans sa vie de manière générale, dans son travail, ça va être compliqué. Ensuite, là, c'est pour en savoir un peu plus au niveau de ses objectifs, ses aspirations, etc. Donc, à Nouvel An, qu'est-ce que tu as imaginé faire à la fin de cette année? À la fin de cette année, moi, j'aimerais voyager, j'aimerais faire ça, j'aimerais travailler pour faire X milliers d'euros, atteindre ça, faire ça, faire ça, faire ça. Je sais si demain que la personne, ça lui tient hyper à cœur de faire X ou Y chose et que pour faire X ou Y chose, elle doit travailler dur pour gagner beaucoup d'argent et qu'elle sait que si elle travaille avec moi, elle peut gagner cette somme d'argent, elle va être poussée par ses objectifs à travailler avec moi. Dites-vous que quand vous vendez une prestation à un client, eh ben, c'est la même chose que quand vous recrutez. Vous devez vendre votre agence. Vous devez vendre le fait que travailler avec vous, c'est bien, c'est une opportunité, tout simplement. Ensuite, est-ce que vous avez acheté euh, quelconque formation et si oui, pourquoi vous l'avez acheté? Si demain la personne me dit oui, alors j'ai acheté cette formation de setting, etc. Je l'ai acheté parce que je voulais vraiment apprendre, etc. C'est cool, ça me prouve qu'elle a de l'expérience et puis moi derrière je peux aller checker vraiment le contenu de tout ça et voir si c'est une bonne formation. Ensuite, est-ce que vous travaillez avec quelqu'un à ce moment-là? Moi, vu que je l'ai vu en full time, bah tout simplement, si elle travaille avec quelqu'un, bah c'est rédhibitoire. Je leur repose la question parce que entre ce qu'on écrit dans le formulaire et en réalité en face-to-face, ça peut changer. Ensuite, pourquoi votre dernier job c'est fini? Donc pourquoi vous travaillez plus avec votre dernier client? Là, il va vous demander une raison. Enfin, il va vous donner tout simplement une raison au niveau de tout ça. Et ensuite, si on devait commencer demain, est-ce que vous serez prêt? Oui, je suis prêt. Non, je suis pas prêt parce que je finis avec mon prochain client, etc., etc. Dès que tout ça est fait, à la fin de chaque appel, donc pour toutes les questions, vous allez, voilà, mettre plus ou un moins, etc. Et à la fin, vous allez noter sur 10 les personnes. OK? Là, à partir du moment où ces personnes sont notées, toutes les personnes qui sont au-dessus de 8 sur 10, vous les gardez. Tout ce qui est en dessous, vous les enlevez. Ensuite, là, en fonction de quelle personne vous recrutez, normalement, on passe dans un modèle où on leur fait faire un exercice. Donc là, par exemple, on va tester leurs connaissances, leurs skills, etc. Mais en vrai de vrai, au niveau de l'appointment setting, etc., le mieux, c'est de les tester directement, du coup, au taf. Je vais vous donner un exemple. Si vous recrutez à l'heure actuelle un média buyer, vous pouvez lui donner un exercice pour lui demander de faire une créative, une campagne, etc. et vous faire ça avec un case study, etc. Un exemple.
et après de voir pour faire un test de 2 semaines. Mais là, en réalité, sur la partie appointment setting, ce qu'on veut voir, c'est que s'il est bon là directement sur l'appointment setting. Donc, la période de test, on va faire une période de 2 semaines. C'est-à-dire que sur toutes les personnes qui ont plus de 8 sur 10, vous prenez la personne avec laquelle vous avez le plus un bon feeling. Si vous voulez le recrutement, il y a aussi une partie un petit peu d'instinct. Si vous avez une personne qui a 9 sur 10 et toutes les autres elles sont 8 sur 10, vous prenez celle sur 9 sur 10 et vous faites un test de 2 semaines. C'est-à-dire que vous allez lui dire, ok, super. Alors écoute, tu as passé toutes les étapes de notre process de recrutement. Là, maintenant, on va faire un test de 2 semaines ensemble. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, on va travailler exactement de la manière dont tu travailleras pendant les prochains mois. Et si ça se passe bien, on te garde. Si ça se passe bien, on augmente ta REM et on passe sur un modèle fixe plus rémunération, enfin fixe plus pourcentage. Donc voilà. À partir du moment où vous faites ça, et que vous avez de la quantité là-haut, parce que forcément, si vous faites pas l'étape d'au-dessus, ça marche pas, vous allez trouver des hate players, des gens qui sont super bons. Ok. Et ça, faut bien le faire. Maintenant, on voit le lancement. Donc là, imaginons qu'elle a fait les 2 semaines, etc., de tests, etc., tout marche bien. En fait, l'appel de lancement, vous allez même le faire avant les 2 semaines. L'appel d'onboarding, c'est tout simplement le fait de dire, OK, on passe 1 heure au téléphone ensemble, OK, ou une demi-heure, peu importe. Je te présente tout ce qu'on fait dans notre agence, OK. Je te montre notre offre, je te montre comment on fait, je te montre comment on fait du setting, etc. Et ensuite, tu peux me poser toutes tes questions. Comme ça, déjà, la personne, à partir du moment où elle fait du setting, elle sait à qui elle vend, elle sait ce qu'elle vend, elle sait avec qui elle travaille, etc. Et c'est clair pour elle, c'est pas juste envoyer des messages. Ensuite, tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est créer des process. C'est-à-dire que cette personne va falloir lui expliquer toutes les étapes de comment elle doit faire son travail. Donc, créer des process. En fait, vous allez faire des looms. Ah, donc, c'est ça, là. Ça s'appelle Loom, donc Loom. .com. Vous allez pouvoir enregistrer votre écran et expliquer étape 1. Quel est notre type de client? Notre type de client, c'est ça, 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 ça. Pour vérifier que c'est une bonne type de client, tu dois checker point 1, point 2, point 3. OK. Maintenant, comment trouver ce type de client? Tu peux en trouver sur Instagram, sur Google, sur Facebook, sur LinkedIn. Faut faire comme ça, faut faire comme ça, faut faire comme ça. OK. Une fois que tu as trouvé une bonne cible de client, voici les listes de messages que tu dois envoyer. Tu dois envoyer d'abord le message 1. S'il répond pas, tu envoies une relance, deux relances. Les relances, tu les envoies toutes les 48 heures. S'il répond, tu envoies le message 2. Ensuite, une fois que ça s'est fait, une fois que la personne a répondu, etc. Voilà comment tu réserves un appel. Soit tu envoies le Calendly, soit tu lui demandes son adresse email, tu réserves un appel. Attention à l'heure de décalage en fonction de tout ça, s'il y a du décalage, etc. Et ensuite, ce que vous allez créer, c'est un tracker pour ces résultats. Ce qui est hyper important, c'est qu'à la fin de chaque jour, votre setter y mette combien de nouvelles personnes il a contactées, combien de personnes il a été en contact aujourd'hui, et ou par exemple combien de nouveaux messages il a reçus, combien d'appels il a booké. Comme ça, vous avez des stats et vous pouvez suivre de manière claire et précise son évolution au niveau de tout ça. Le business, c'est des données, c'est des résultats et il faut les utiliser. Sinon, ça va être compliqué de vraiment scaler. À partir du moment où vous avez tout ça, vous avez déjà un process ultra béton au niveau de tout ça. Et dites-vous que le process que vous allez faire quand vous allez expliquer les étapes, vous allez le faire une fois et après pour tous vos autres setters, bah, vous utiliserez le même. Donc, il faut bien le faire, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Ensuite, on passe à la cinquième étape, du coup, à la décision finale. Une fois que les 2 semaines de test sont passées, vous la gardez ou pas. Et après, vous pouvez faire une revue de rémunération si besoin. Dites-vous qu'investir dans des talents et payer des talents, des gens, voilà, pas cher, mais voilà, peut-être plusieurs milliers d'euros, etc., c'est un investissement énorme. Parce qu'en fait, à partir du moment où la personne a travaillé 6 mois avec vous, ou 3 mois, ou peu importe, elle connaît extrêmement bien votre agence, elle connaît tous ses process, tous vos process, toutes les petites étapes où elle avait des questions, vous avez déjà tout répondu à cette personne, vous avez déjà investi énormément en temps pour voilà faire des appels aussi avec elle dans la semaine, faire un point au niveau de tout ça, etc. Donc le fait de payer quelqu'un plus cher, par exemple avec une commission ou fixe plus commission, ou une grosse commission, ça permet d'avoir une personne qui va vraiment bien faire son travail. Si vous voulez avoir des résultats de fou, faut que la personne aussi y gagne quelque chose. Et ça, c'est hyper important et ça vous fait gagner énormément de temps parce que de changer perpétuellement de personne dans votre agence, c'est une vraie galère, ça vous coûte beaucoup d'argent et beaucoup de temps surtout. Donc, investir dans des talents, c'est hyper important. Donc voilà. En tout cas, si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, bravo à toi. C'est que tu es vraiment déterminé à faire tout ça. Si à l'heure actuelle, tu n'as pas d'agence et que tu veux en lancer une pour avoir voilà, ce genre de résultats, dépasser des 5K, les 10K par mois, etc., ce que je te propose tout de suite, c'est très simple. Tu as juste à réserver un appel dans la bio, dans mon calendrier. De notre côté, on discutera ensemble de ton agence et voir si je peux t'aider. Ça ne nous engage à absolument rien cet appel. Si à l'heure actuelle, pareil, tu as une agence mais tu es bloqué en dessous de 10K par mois et tu voudrais que je t'aide à scaler tout ça et atteindre les 10K par mois et même plus, même chose.
réserve un appel dans mon calendrier. C'est totalement gratuit. Mon but principal, c'est d'abord de comprendre votre situation, de voir si je peux vous aider et après de vous expliquer comment je pourrais vous aider. Donc voilà, et puis j'espère qu'on pourra discuter de tout ça en appel. Sur ce, n'hésitez pas aussi à liker, commenter, etc. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo.